si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces. Ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Très heureux de nous recevoir un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Confiant dans l'adversité ». L'adversité se définit comme l'état de celui qui éprouve des revers. C'est un sort contraire, une situation malheureuse. C'est aussi une sorte de malchance, de détresse, de disgrâce, d'épreuve, de fatalité. Dans l'adversité, vous avez l'impression que le sort ne cesse de s'acharner contre vous. Aussi, ces circonstances malheureuses qui vous assaillent peuvent être pilotées par des méchants, par des persécuteurs, par des ennemis acharnés qui n'ont qu'une seule volonté, vous voir vaincu, pauvre, misérable, anéanti, même détruit. Nous sommes dans le dernier mois de l'année et les nouvelles autour de vous ne sont pas reluisantes. Beaucoup de nouvelles vous parviennent avec le cortège de malheur et de douleur. Vous avez l'impression que tout se trouve autour de vous. Même dans cette posture difficile, écoute, sois confiant. Oui, sois confiant au milieu de cette adversité, car ton Dieu et ton Seigneur est avec toi. Comme le dit le psaume 27, verset 1 à 3, version Bible en français courant, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces. Ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Quelle promesse! Comme David, réalisons que le Seigneur notre Dieu est notre lumière. C'est pourquoi les forces des ténèbres ne pourront rien contre nous. Il est aussi notre sauveur, dont personne ne peut oser nous toucher impunément. Et enfin, il est le protecteur de notre vie. Gloire à Dieu. Quelle parole forte! Si malgré tout cela, nos ennemis acharnés, ces personnes malfaisantes, s'approchent de vous comme des bêtes féroces, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils se retrouveront par terre, frappés par la puissance de la lumière de Dieu. Je dis bien par terre. S'ils ne s'avouent pas vaincus, ils vont chercher une armée en renfort. Vous vous assiégez et vous attaquez. En vous imposant une guerre, vous n'éprouverez aucune peur, car le Dieu protecteur de votre vie, le Seigneur Jésus, qui est la garantie de votre confiance, est aussi, selon la version Nouvelle Bible Seconde, la forteresse de votre vie. Le psaume 3:1 dit ceci: le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer. Aussi, gardez confiance. Rien, ni personne ne peut traverser cette forteresse divine qu'est votre Dieu. Sois confiant, sois confiante. Ton Dieu veille. Rien ne peut t'arriver. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes confiants dans l'adversité et nous sommes assurés que rien, ni personne, aucune armée, aucune agression, aucun sorcier, aucune sorcière, aucun empoisonnement, aucun envoûtement, aucune arme forgée par l'ennemi ne pourra nous vaincre. Car notre Dieu veille, il nous garde, il nous protège, il nous assure d'avoir son secours. Que Dieu vous bénisse, qu'il fortifie, qu'il vous accorde sa paix, son shalom. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
certainement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir, vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.